Ah, génial! Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, avec Lilian, on s'est lancé un petit défi. Pêcher un canal à grand gabarit aux méthodes feeder. Alors moi j'aime bien me mettre en danger, j'aime bien essayer des choses pour vous. Alors ici on est sur un grand large dans la commune de Guelzin, sur le canal de la Sensée. Donc c'est un grand gabarit qui est riche en brèmes, des hybrides énormes, des gardons, il peut y avoir des carassins, des carpes. J'ai pour habitude de venir m'entraîner ici quand je pêche au feeder et à l'anglaise. Et je sais qu'il y a beaucoup de poissons qui nagent dans cette zone. Alors après, on est au mois de septembre, on commence à avoir des nuits un peu fraîches, mais toujours est-il que j'avais envie d'expérimenter avec vous cette approche qui est normalement destinée aux carpes et aux ficheries, donc dans le milieu naturel. J'ai fait récemment une vidéo où on a pêché en eau très profonde aux méthodes et ça fonctionnait très bien, donc je me dis, il n'y a aucune raison que dans le canal à grand gabarit, ça ne fonctionne pas. Alors avec Lilian, on s'est donné 4h30 pour pêcher et voir un petit peu ce qui va se passer, en espérant prendre des poissons. En tout cas, on va faire tout pour et on tirera les conclusions de cette journée de pêche avec vous. Et si tant est que l'expérience soit moyenne ou exécrable, pour un tas de raisons, on recommencera parce qu'on n'a pas pour habitude d'abandonner. Donc là, ma canne est montée, j'ai clippé, j'ai sondé, j'ai gratté le fond, c'est conforme à ce que j'ai envie de pêcher. Donc c'est assez peu profond ici, il doit y avoir 2,50 m d'eau, donc c'est une profondeur qui correspond parfaitement pour la pêche aux méthodes. Comme amorce, je vais mouiller de la Maggot Fish Meal parce que dans les canaux, ça m'a déjà donné beaucoup de très bons résultats sur les gros poissons à la pêche au feeder classique. Donc je vais me dépêcher, je vais finir mon café, je vais mouiller l'amorce, on va amorcer et on va essayer de prendre les grosses brèmes qui nagent ici dans le canal à Guelzin. Alors le choix de l'amorce aujourd'hui, c'est Maggot Fish Meal. Parce que c'est une amorce que j'ai déjà testée plusieurs fois dans le canal à toutes les périodes de l'année et ça me donne de très bons résultats sur les poissons blancs qui nagent dans les grands gabarits. Donc en plus cette amorce est également faite pour la pêche aux méthodes, hein, comme vous pouvez voir ici, donc on peut l'utiliser aux méthodes, au feeder classique, à la canne. Donc comme on va pêcher 4h30, je vais me faire 2 boîtes de farine sèche, une boîte d'eau. Je vais mouiller tout ça, on en aura largement assez pour la journée, en tout cas pour cette partie de pêche. Donc c'est parti. Toujours cette petite odeur qui pique le nez. Mais bon, les poissons apprécient, c'est le plus important. Donc une boîte. Deux boîtes. Vous voyez en fait, à l'intérieur on voit, il y a vraiment de la farine d'asticot, la granulométrie est belle, la couleur en plus est intéressante parce que ces couleurs claires plaisent souvent énormément aux brèmes. Donc voilà. Donc là, je vais mettre l'équivalent d'une boîte d'eau. Je vais mélanger. Donc comme d'habitude, hein, ça fait un gros pâté. Mais c'est pas grave parce que dans 10 minutes, toute l'amorce aura bu l'eau qu'on lui a donnée et on aura la texture idéale pour pouvoir pêcher au feeder. Parce que là, enfin méthode pardon, parce que là en plus aujourd'hui on a un vent de face un quart travers, donc il va falloir appuyer fortement sur la canne. Et d'ailleurs pour ça aujourd'hui j'ai choisi une canne de 4 mètres pour pouvoir être très précis et aussi pour pouvoir extraire les poissons si j'en prends de toutes les carottes de nénuphar et de juicy qui sont présentes au bord. Donc voilà, en espérant prendre des beaux poissons. Mais sur l'amorce, j'ai aucun doute. Donc là, ça fait un petit pâté. Comme je suis un petit peu pressé et que j'ai oublié ma grille pour tamiser, je vais mettre un petit coup de batteur histoire de délier l'amorce et histoire que toutes les parties qui sont très collées en fait puissent se mélanger de manière homogène avec le reste. C'est magnifique, on en mangerait.
Donc là c'est parti, je suis en place. Donc j'ai mouillé l'amorce, j'ai rajouté quelques grains de maïs doux à l'amorce. Donc au préalable, je vais jeter 5 ou 6 méthodes taille XL en poids 45 grammes. Donc 45 grammes simplement pour pouvoir contrer les rafales de vent et pour que l'ensemble du fret arrive très rapidement sur le fond et qu'il y ait le moins de particules possible en suspension à l'impact. Allez, c'est parti. Donc, toujours prendre un point en face. Voilà, je l'ai. Bon. C'est parti. Là, j'ai pris un point en face plus l'axe de mon bras feeder. L'avantage aux méthodes, c'est que c'est vite libéré. Donc il ne faut pas hésiter à rajouter des graines dans vos mix des fois. Bon là je mets du maïs doux pour pouvoir optimiser mes chances d'intéresser les brèmes qui nagent dans le quartier. Parce que de toute façon le maïs doux intéresse tous les poissons blancs, et les gros poissons blancs en particulier. Et de toute manière, vous pourrez parfaitement mouler la farine et les grains de maïs. Ça tiendra dans le méthode, il n'y a aucun souci. Et au moins, ça permettra de pouvoir passer à l'hameçon, en plus des dumbbells, de temps en temps un grain de maïs. Parce que le maïs doux, sur les brèmes, sur les très gros gardons, sur les hybrides, les carassins, c'est redoutable, quoi. Après, j'espère juste qu'on ne sera pas embêté avec les carpes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de carpes dans le canal. Alors déjà, je vais essayer de prendre un poisson avant d'espérer se faire casser par une carpe. Non mais bon, je suis confiant. Donc alors le principe de base quand on amorce, que ça soit au feeder ou aux méthodes, c'est exactement la même chose. Donc je lance, j'attends en fait que le méthode touche le fond. Alors c'est toujours compliqué d'appréhender l'arrivée d'un méthode sur le fond, contrairement à une cage feeder, parce que ça a tendance à descendre à plat. Donc là, il faut simplement suivre des yeux la tension de la bannière qui est imposée en fait sur le sillon. Vous allez voir votre sillon est tendu et une fois que ça touche le fond, vous allez avoir le sillon en fait qui va revenir légèrement. Donc ça indique que le méthode est arrivé sur le fond. Là, je compte 1 ou 2 secondes et avant de ramener, je mets un coup sec pour être sûr de libérer le reste des particules qui pourraient être restées en fait dans le méthode, et en particulier les grains de maïs qui ont peut-être tendance à se coincer, je dirais, sur les structures et l'armature du méthode. Alors hop, 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 je jette, j'accompagne, je lis. Voilà, là c'est tombé sur le fond. Je mets un coup sec. Et là je suis sûr que tout est libéré. Là avec le vent aujourd'hui ça va être rock'n'roll. Alors la config du canal est intéressante. Parce que là on est sur un large. Où d'ailleurs sur notre gauche on a des bateaux qui viennent se garer régulièrement pour faire une pause, pour faire des réparations, toutes ces choses là. Donc où sont les bateaux? On est quasiment sur une partie du lit du canal. Donc, on a un décroché, ici ça fait comme une grande baie, jusqu'à la pointe au niveau du pont. Et après on est dans le canal principal. Alors moi je vais pêcher en fait sur ce plateau, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a des très très gros bateaux qui passent ici. Là sur le plateau, je suis sûr que les poissons, en tout cas quand ils vont rentrer, même quand ça ira de gauche à droite, en fait resteront sur cette zone. Le danger, à mon sens, aux méthodes de pêcher le lit du canal, c'est quand une péniche passe, et là en l'occurrence il y en a une qui va passer, donc ça crée des perturbations dans un sens, vu que la poussée du bateau en fait va pousser l'eau de ce côté. Quand elle va passer, elle va l'entraîner fortement en fait de l'autre côté. Donc c'est pas que l'amorce va disparaître, elle va juste s'étaler vraiment en fait sur le fond. Et en plus avec les hélices des bateaux, ça va remuer, ça va créer des tourbillons et on va avoir les particules qui vont monter. Alors que là sur le plateau, comme c'est un peu vaseux, effectivement on va avoir le phénomène de gauche-droite lié au mouvement d'eau. Mais par contre la vase va garder et conserver en fait les particules qu'on aura distribuées sur le fond. En plus, aux méthodes, on ne met pas beaucoup d'amorce, on ne met pas beaucoup de grains de maïs, donc il faut vraiment se donner toutes les chances. Et par expérience en plus, je sais que la berge d'en face, vous la pêchez très bien
sans problème parce qu'on a tout de suite de l'eau, donc c'est facile à gérer. Et par ici, j'ai déjà tenté en fait de pêcher le lit du canal, c'est ultra compliqué parce qu'il y a une grosse pente, on a la bannière qui se prend dedans, des fois en fait on casse les montages parce que dans ces canaux on peut avoir la présence de moules et les moules en fait sont ultra coupantes, hein, c'est coupant comme un rasoir. Donc du coup je vais garder une zone de confort pour moi. Je sais que cette zone de confort pour le pêcheur est aussi une zone de confort et de stationnement pour les poissons. Parce que quand un bateau passe, les poissons ont tendance à être, repoussés en fait, vers nous. Donc ils vont venir nous rendre visite. Donc vous voyez, l'amorce en fait parfois reste sur le méthode. Donc ça prouve en fait que tout arrive au fond. Ça c'est pas un problème. Parce que cette fois-ci, j'ai oublié de mettre le petit coup sec en fait dans la canne. Donc voilà ce qui se passe. Alors c'est pas problématique en soi, ça veut dire aussi que le méthode pêche sur le fond, mais le souci c'est que quand vous allez ramener, vous allez créer une colonne de particules et vous allez peut-être déplacer en fait les poissons que vous avez fixés sur un point. Donc c'est vraiment très important. Donc je vais relancer, de toute façon ça va tenir. Et une fois que ça aura touché la surface, là pour le coup, théoriquement, ça devrait être vide. C'est presque vide. Mais en tout cas, voilà. Et c'est ce que je disais. Donc là, en fait, dans les arcades qui sont créées en fait sur cette méthode, donc le but de ces arches, en fait, c'est de vraiment solidariser l'amorce avec le moule. Donc là, on a bien vu. J'ai ramené. Il y avait encore de l'amorce. Alors, en fait, on va avoir une attraction qui est intéressante et qui va correspondre à ce qu'on peut obtenir comme résultat avec un feeder classique. Donc là, les brèmes, une fois qu'elles vont venir taper dans la boule d'amorce qui est restée sur le méthode, on a beaucoup de chance en fait qu'elle trouve l'appât qui se trouvera en périphérie ou encore en fait sur le méthode. Et en parlant d'appât, justement. Alors, en parlant d'appât, aujourd'hui, je vais un peu balayer tous les spectres des appâts. Donc je vais essayer des dumbbells, en tout cas des dumbbell wafters, donc des coulants et des équilibrés. Je pense que je vais surtout insister au maïs doux sur cheveux, parce qu'à mon avis, c'est ce qui pourrait donner en fait du résultat. Alors ce qui est bien, c'est que quand on expérimente quelque chose, on parle toujours au conditionnel quand on commence. Et puis ça va être ça qui va être intéressant dans cette vidéo, c'est que on va essayer de faire progresser la chose, on va essayer de voir comment les poissons réagissent. Si les poissons en fait réagissent, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Après, on verra. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on ne restera pas sur une jambe. Donc même si ça venait à être ultra satisfaisant avec un très gros résultat, beaucoup de poissons, on recommencera l'expérience. En plus là, le côté intéressant, c'est qu'on va rentrer dans l'automne. Les poissons vont se mettre en alimentation. Donc ça aussi, c'est important pour le choix des amorces, parce que effectivement, bien souvent, on a beaucoup de questions. Tout le monde est un peu perdu sur les appellations des amorces et toutes ces choses-là. D'ailleurs, on a une chaîne Sonubait dans laquelle on explique tout. Mais là, on est typiquement sur les périodes de l'année, sorties de frais, comme l'arrivée de l'automne, où, à mon sens, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'utiliser les amorces les plus riches possibles, parce que là, les poissons vont se mettre à chercher et à constituer des réserves pour passer l'hiver correctement, et à la sortie de frais, les poissons en fait cherchent de l'énergie pour compenser tout ce qu'ils ont dépensé dans la reproduction. Donc là, on est typiquement sur la période où il ne faut pas hésiter à penser riche. Donc là, la Maggot Fish Meal, c'est une amorce en fait qui est très riche, parce que les asticots, la farine d'asticot en fait est très riche en protéines. Donc on a beaucoup de protéines, beaucoup d'acides aminés. Alors les acides aminés, c'est ce qui va intéresser les poissons, donc ils vont se refaire des stocks de vitamines et surtout en fait ça va les appeler. Et les protéines, c'est ce qui va leur permettre de constituer de la graisse. Alors les humains utilisent de la protéine pour constituer du muscle. Donc là ça va contribuer à remuscler les poissons, mais surtout à leur faire un stock de graisse en prévision d'un hiver qui sera rude, doux, personne ne sait. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Un méthode, et ensuite je mets un petit grain de maïs doux. On va commencer petit bras pour voir s'il y a quelques poissons. Alors
Je pense pas avoir une touche au premier lancer. Il va falloir construire, investiguer, peut-être changer la forme des méthodes. Donc j'ai prévu 3 formes, un méthode classique, un banjo et un distance pour avoir 3 types de distribution différentes avec des volumes différents en fonction de l'humeur des poissons et en fonction aussi de la sonorité du méthode quand il va toucher l'eau. Parce que les brèmes sont des poissons qui réagissent très bien au bruit. D'ailleurs, par le passé, quand on n'avait pas de coupelle, on faisait des pêches où on amorçait exclusivement à la main et on rappelait exclusivement à la main. Et tout le monde sait par expérience, en tout cas tous ceux qui pêchent depuis longtemps, alors pour les débutants c'est peut-être pas la même chose, que les brèmes en fait réagissent très bien au bruit. Et il y a certaines sonorités qui les intéressent, il y a certaines sonorités qui les font fuir. Donc on va investiguer tout ça en cours de pêche. Alors dans une vidéo, on avait abordé la manière dont il fallait écher les dumbbells et les différentes versions entre la vrille et la bague. Et on avait évoqué de revenir en détail sur comment écher un grain de maïs ou une èche molle comme les expandeurs. Parce que pareil, aujourd'hui en fait c'est une èche que je vais essayer. Donc pour moi, pour les grains de maïs, les vers de terre, les expandeurs, toutes les èches molles, c'est toujours mieux de les écher sur un cheveu avec un stop à pas, donc pit stop que vous allez trouver. Donc chez Preston, il y a une gamme d'hameçons déjà toute faite. Donc pour ce faire, en fait, c'est très simple. Vous avez besoin de cet outil, ou alors les nouveaux dégorgeoirs Preston, parce que ça aussi, c'est pas gadget, sont aussi équipés en fait d'une petite pointe. Donc soit vous utilisez votre dégorgeoir ou alors une pointe. On va le faire avec la pointe du dégorgeoir, comme ça au moins j'aurai un dégorgeoir de près au cas où. Il faut toujours rester optimiste. Donc là, le procédé est simple. Donc ce sont des petits cônes en plastique creux et à l'extrémité, donc à l'opposé de la pointe, vous allez avoir un petit trou, un peu comme une bague de flotteur, donc dans lequel je vais venir y placer la pointe. Donc il faut positionner la pointe comme ceci, avec l'aiguille à l'intérieur. Donc là, vous prenez un maïs, un expandeur, ce que vous voulez. Donc l'idéal, c'est de passer du mou vers le dur. Donc comme ceci. Donc là, je transperce, enfin en tout cas, je rentre le cône à l'intérieur du maïs pour le sortir à l'extérieur. Donc là, vous voyez en fait là le pit stop, donc le stop à pas est sorti. Donc je désolidarise l'aiguille du stop à pas. Le stop à pas va se mettre en travers. Et donc voilà, vous allez avoir cette présentation. Vous allez avoir le maïs sur le cheveu, l'hameçon qui est juste au bord. Alors, ce type d'échage est mieux pour la pêche au feeder à mon sens, quand on a la possibilité de l'utiliser bien sûr, parce que dans certaines compétitions c'est interdit, mais en tout cas pour la pêche de loisir, il n'y a rien d'interdit. Parce que déjà au lancer, il va être beaucoup plus résistant, parce qu'on a vraiment fixé le stop à pas sur la partie dure du maïs. Et en termes de présentation, quand il sera présenté sur le fond, le poisson, quand il va aspirer le grain de maïs, il va aspirer également en fait l'hameçon. Et puis bon, on a tous vu des vidéos où on voit les poissons aspirent, recrachent. Et là, avec le cheveu, on a un phénomène magique qui se passe, c'est que l'hameçon rentre à plat, et quand le poisson recrache, il se retourne pour se piquer sur la lèvre inférieure. Et c'est ce qui fait qu'on a la touche, parce que là, le poisson, on sent qu'il est piégé. Donc, il va mettre un coup de tête pour essayer de se libérer. Et c'est ce qui va, en fait, vous donner l'indication sur le sion. Donc, je vais commencer avec un maïs. Après, je ferai tourner les èches. Comme j'ai pris des dumbbells de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. Je passerai aussi des expandeurs. Donc, j'ai pris goût Banoffee, parce que je sais que ça, c'est un parfum que les brèmes adorent. En tout cas, on verra quel appât remporte le suffrage des touches aujourd'hui, si tant est qu'on ait des touches. Mais en tout cas, c'est la manière dont il faut procéder, à mon sens, pour les èches molles, que ça soit pour les carpes, les poissons blancs, dès qu'on pêche aux méthodes. Le cheveu, c'est vraiment ce qu'il faut, parce qu'on a un hameçon qui est libéré, qui est très agressif, qui restera piquant. Et puis surtout, on a une présentation, on va dire, un peu plus naturelle de l'appât, parce que là, ça ressemble clairement à un grain de maïs qui est posé sur le fond à plat. Donc ça n'éveillera pas la méfiance des poissons, bien au contraire. Je vais mettre ça au bout de ma ligne et je vais faire mon premier lancer. J'ai fait de l'amorce, mon gars, pour nourrir tout le canal. Allez, c'est parti, premier lancer. On croise les doigts. Wouhou! Bon, on va voir en combien de temps ça... Hop, sécuriser la canne, parce qu'ici on ne sait pas ce qui peut se passer.
C'est toujours mieux. Donc la bannière est tendue. On va regarder l'heure. Ok. C'est parti. Je relancerai dans un quart d'heure. Là, il faut être patient. Faut voir un petit peu ce qui se passe. Alors d'habitude ici, quand on vient pêcher avec des èches vivantes, du fouillis, des vers de terre, des gozer, souvent il faut attendre une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'enregistrer la première touche. Donc là on verra. On verra bien. En tout cas, moi ce que j'aimerais, si je devais prendre qu'un seul poisson aujourd'hui, ça serait de prendre un hybride, parce qu'ici ils sont monstrueux. Ils font entre 2 et 4 kilos, c'est un poisson ultra combatif, qui peut vous casser à la touche. Et surtout, c'est vraiment l'évolution parfaite de ce que la nature peut vous proposer de mieux des fois, quand il y a des croisements d'espèces. Alors c'est pas une brème bordelière, attention, hein. C'est un vrai hybride, donc un mélange, on va dire gardon-brème. Donc ça a pris le meilleur du gardon par la puissance et ça a pris le meilleur de la brème sur la taille. Et c'est des poissons qui sont dingues. C'est compliqué de les cibler spécifiquement parce que ça a des comportements un peu particuliers. Parce que comme c'est croisé, ça a les mêmes goûts que les gardons et ça a les mêmes goûts que les brèmes. Et les deux additionnés, on n'arrive pas toujours à trouver la clé. Mais bon, bien souvent ici, on arrive à en prendre quelques-uns dans une partie de pêche. Quand ils sont dans le quartier, donc bon, on verra. Pareil pour les gardons. Ici, en règle générale, quand il y a un gardon qui tombe, c'est un vrai, quoi. Donc, on verra. Déjà, on verra si on enregistre une touche. Après, je serai pas difficile et je serai pas sélectif avec le poisson qui souhaitera mordre. Donc voilà. Maintenant, il faut être patient. Il faut construire. Et on verra bien. Mais on peut être capot aussi, mais ça c'est pas grave, ça fait partie de la pêche. C'est pas gros, mais ma journée est réussie. J'allais retendre ma bannière, et puis je vois le sillon qui fait ça, je dis merde, c'est bizarre, j'ai pas touché le moulinet. Ah, c'est cool! Si c'est un gardon, il est énorme. Et là, c'est une brème. Et je vais me faire passer pour un con. Ou un hybride. Ah, ça a l'air d'être une brème. Un hybride. C'est un hybride. Et voilà, les fameux hybrides dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est typiquement, ça a pris le meilleur du gardon, le meilleur de la brème. Donc un poisson magnifique, ultra combatif. Ma journée est réussie. Donc on va le remettre à l'eau gentiment avant qu'il me fasse un petit jump. Il va trop tard, voilà, il est parti à l'eau. En tout cas, c'est cool, c'est cool. Ça présage d'une bonne partie de pêche, je pense. En tout cas, même si on devait en rester là, je suis content. Je suis content. Bon, par contre, dans les canaux, la règle, que ce soit au feeder, à la canne, derrière chaque bateau, bon là en l'occurrence au feeder c'est comme ça, mais aux méthodes ça va être pareil. Derrière chaque bateau il faut relancer, même si ça fait que 5 minutes que la ligne est dans l'eau. Parce que ça a tellement tout tiré que ça a pu amener des sédiments, des feuilles sur votre méthode. Donc il faut relancer. Et voilà. Et bien souvent, après les bateaux, il y a les poissons. Là, j'ai volontairement en fait mis la canne vraiment la plus proche de l'eau possible, le sillon, pour éviter toutes les perturbations liées au vent. Parce que quand elle était un petit peu plus haute, on a la canne qui a tendance à faire ça, donc c'est un peu trompeur. Là, on a le plus de fil possible dans l'eau. Et puis, en plus, au feeder, c'est sympa parce que quand on a une touche avec le sillon à ras de l'eau, c'est les plus belles parce que là, on voit vraiment en fait le truc partir, c'est cool. Alors, en espérant qu'il y ait une deuxième touche. Mais en tout cas, déjà, je suis content. J'ai mon poisson. Pas capot. Non, pas capot. Et en plus, un bel hybride du canal. C'est top. Franchement, c'est top. La pêche aussi, c'est ça, des fois. Pas besoin de faire 50 kilos pour se faire plaisir.
remplir un objectif, prendre un poisson avec une technique qui est normalement pas adaptée à ce type de milieu, et ben ça fait plaisir. Mais bon, s'il y en a un, il y en a d'autres. Donc maintenant, il faut être patient. En plus, le premier poisson, je l'ai pris au bout de 30 minutes. Donc ce qui est assez rapide et qui correspond en moyenne au temps qu'il faut dans ce genre d'endroit. Mais honnêtement, sans appât vivant, on se dit toujours qu'on se lance dans un truc impossible. Et comme quoi, on a décapoté. J'ai pris un poisson, c'était mon objectif. Ce qui serait bien, ça serait d'en prendre 2-3 autres. Ce qui serait bien, ce serait de prendre une brème maintenant, un carassin, un gros gardon. Et là, ça serait... là, un tableau de chasse. Ouais. Là, les planètes seraient alignées. Mais bon, après, si je ne prends que des hybrides, je signe tout de suite. Hein. Donc, celui-là a été plutôt gentil, on va dire. Et puis là, c'est bien parce que là, avec la lumière, là, je vois maintenant qu'il y a un gros paquet de jussie crevé là au bord. Là, il va falloir que je fasse attention si je prends un poisson après. Parce que tout à l'heure, il y est allé direct. Bon, puis bon, bah là, on voit, hein, bas de ligne en 20 centièmes. Normalement, je peux être un peu autoritaire, mais c'est vrai que le premier poisson, on veut toujours l'assurer, ce qui est logique. Puis comme quoi, on voit aussi que des fois, aux méthodes, en tout cas, ça sert à rien d'affiner. Parce que sur les premiers lancers, justement, j'ai essayé de mettre un bas de ligne en 16 centièmes. Et le souci, c'est que avec les mouvements d'eau, plus quand on ramène, avec le grain de maïs, donc on a le bas de ligne en fait qui tourne, et c'est revenu, c'était complètement vrillé. Donc je suppose que sur la première péniche, le maïs a dû tourner et c'était déjà vrillé, donc ça pêche plus. Et puis à mon sens, aux méthodes, c'est pas parce qu'on va pêcher un peu plus fin que les carpes qu'on optimise les chances de prendre plus de poissons, je crois pas. En tout cas, c'est mon avis maintenant. En tout cas, 20 centièmes, ça m'aura pas empêché de prendre un poisson déjà. J'espère que j'ai bien appuyé sur la caméra. Décroché dans les puzettes. Ah, petite touche sur mon appât favori. Un dumbbell de 4 mm, rose, une belle touche. D'abord il y a eu un retour, puis après c'est parti gentiment. Donc ça, à mon avis, ça peut être typiquement une brème. Bon, j'annonce plus rien parce que ça tombe, c'est une perche. Un gardon, en fait la forme c'était vraiment le gardon, mais non, c'était une brème. Et c'est incroyable parce qu'elles connaissent la route. C'est peut-être un hybride encore parce que ça se bagarre pas mal. Oh, une brème, une petite brème. Ah, c'est beau ça. In the net. Ouf. Doucement, doucement, doucement. Ah, ben. Doucement. Alors, on va essayer de la retourner pour voir comment elle est piquée.
Et voilà, donc commissure de la lèvre inférieure. Donc le petit rose. Et une jolie brème préhistorique du canal. Bon, je vais ferrer parce que... Ouais, elle est dessus. C'est un truc de fou. Truc de malade. C'est magnifique. Superbe pêche. Là, on a 2h15 de pêche. Et là, c'est le 5e poisson. Donc c'est plutôt satisfaisant comme essai. Et sincèrement, c'est vraiment la première fois que je pêche le canal au méthode feeder. J'avais jamais fait ça avant. Mais ouais, une plaquette. Ça mérite vraiment de s'y pencher un peu plus sérieusement. Hop. Parce qu'en plus, on va vite pour s'installer. Pas besoin d'appât vivant. Oula, ça fait un méli-mélo dans l'épuisette. Puis ça prend pas que des gros poissons, la preuve. Avec un bout de dumbbell numéro 8. Petite plaquette. Les beaux poissons du canal. Nice, tu vois, t'as fait frotter dedans. Ouais. Les beaux poissons du canal. Allez, allez, suivant. Après, je vais réessayer un expandeur. Parce que j'ai essayé tout à l'heure, il m'a semblé... Enfin, j'ai ramené, j'avais plus d'appât, donc... Est-ce que ça a disparu à l'impact? Est-ce que j'ai été pris, j'ai pas vu la touche? Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt bien. Donc l'eau, comme l'eau est un petit peu mâchée, le rose, encore une fois, ça correspond. Hop, crac. Crac. 2-3 grains de maïs. Je les mets au fond pour être sûr de ne pas les perdre à l'impact. On retourne. On démoule. Et là, on a un beau petit point rose géant au milieu du tas. Et couleur un peu mâchée. Le rose, c'est bien. C'est reparti. Je vais essayer de ne pas toucher le bateau. Plouc! Perdu, non. Ah, je suis dégoûté. Une petite carpe commune. Non, une carpe commune. Ah là 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 là. Ah, je suis deg. Un poisson d'1 kilo, 1,5 kg peut-être. Je l'ai vu là. Et puis elle a eu la bonne idée d'aller toucher une petite tige. Et voilà, ça a fait effet dégorgeoir. C'est magnifique, mais j'ai pas à me plaindre parce que je l'aurais vu déjà. Et puis mine de rien, quand on pêche aux méthodes en milieu naturel, là, ça sert à rien d'affiner les bas de ligne parce que sinon je pense que je l'aurais cassé là-bas. Parce que juste après avoir ferré, elle m'a mis 2 gros coups de tête, elle est vraiment partie en travers. Bon, après je vais peut-être mis beaucoup de pression sur le bord, mais là c'est parce que là vous voyez pas, mais il y a des tiges de jussie, il y a des carottes de nénuphar, et bah, forcément, les poissons aiment se mettre dedans. Bon, alors elle n'est pas à l'image, je ne l'aurais pas mise dans l'épuisette, ça c'est certain. Mais en tout cas, ouais, une jolie petite carpe commune du canal. Parce qu'en plus, ça c'est la surprise, en fait, ça c'est les surprises avec le méthode feeder, c'est que bah, on touche des poissons un petit peu différents de ce qu'on pourrait toucher d'habitude avec des approches classiques. Avec une cage, avec des asticots, des vers de terre, des choses comme ça. Alors après, si ça tombe en pêchant en feeder normal, j'aurais peut-être eu la chance de toucher cette carpe, mais bon. Là, aux méthodes, on utilise quand même des choses très sélectives.
très sélectives, des choses sélectives, ouais. Et bon bah voilà, en fait, encore une fois, l'amorce Mago dans le canal, ça fonctionne vraiment très bien. Ça fait pas peur aux poissons, puis en plus comme on pêche avec des tout petits volumes, enfin des petits volumes par rapport à la pêche à la grande canne, on met beaucoup moins de rythme que sur la pêche au feeder. Du coup là on peut se permettre d'avoir des amorces un petit peu plus riches, un petit peu plus gaillardes en termes de farine de poisson, de protéines et toutes ces choses-là. Et puis bah ça fait rentrer des super poissons. Parce que bon honnêtement, moi j'étais pas. Enfin, j'avais dans l'idée de pouvoir essayer de prendre au moins un poisson en méthode feeder dans le canal. Bon là après 3h30 de pêche, le résultat est plutôt incroyable et positif, c'est-à-dire que 8 ou 9 poissons déjà au sec, dont des très belles brèmes, un hybride. Bon, cette petite carte bonus qui m'aurait fait dire que bah, c'était la fin de la journée. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, il faut vraiment y aller, c'est hyper simple. Le méthode, on s'installe plutôt facilement et rapidement. Alors c'est ce que je disais à Lilian tout à l'heure. Bon là je pêche avec un méthode de 45 grammes parce qu'on a le vent vraiment assez fort dans le nez. Donc ça aide vraiment à être précis, ça aide vraiment à toujours jeter sur la même ligne. Mais sans vent, je pense que 30 grammes ça aurait été mieux. Alors mieux pourquoi? Mieux parce que le fond est assez vaseux et que le méthode a, à mon sens, tendance à s'enfoncer légèrement dans la vase. 30 grammes, il aurait été posé. Et bah, sur les poissons, même de taille, on va dire réduite, parce que j'ai pris quelques plaquettes qui faisaient 700-800 grammes. L'avantage du 30 grammes, c'est que là, à l'aspiration, une fois que cette plaquette est piquée, plutôt que de faire une touche timide à rester sur place et essayer de voir comment elle peut se décrocher, là, elle serait partie comme une fusée, elle aurait pu en fait emporter le méthode. Mais bon, en tout cas, 45 grammes, c'est bien. J'ai pas changé de forme, donc je suis resté sur un méthode classique, parce que bah, la distribution est pour moi bonne aujourd'hui. Le bruit à l'impact est bon, parce que ça fait pas un bruit sourd, ça fait vraiment quelque chose comme si en fait on tapait à plat. Et puis ce qui me fait dire que c'était la bonne sonorité, on a vu en fait pas mal de cormorans se promener sur le canal, et je pense qu'un bruit un peu sec, un peu sourd aurait eu l'effet inverse, à savoir de faire disparaître les poissons de la zone. Alors, je ne l'ai pas essayé aujourd'hui, mais j'en suis sûr parce que j'ai déjà fait l'expérience sur d'autres plans d'eau dans le même type de contexte avec des cormorans. Et il fallait vraiment faire attention en fait à la sonorité. Donc là, la sonorité est bonne. Les poissons réagissent bah, sur le maïs doux, ça a bien fonctionné. Réagissent sur des wafters équilibrés de 4 et 8 mm. Donc il ne faut pas hésiter à utiliser des grosses zèches. Les poissons n'ont pas peur des bas de ligne très forts de diamètre. Là, je suis avec un hameçon de 10 en 20 ou 22 centièmes, parce que je ne l'ai pas noté dans ma boîte, mais ça doit être 20 ou 22, donc c'est assez costaud. Et par contre, bon là, ça va faire un moment qu'on n'a pas eu de bateau, mais ce qui est assez productif, c'est dès le passage d'un bateau, parce que ça balaye vraiment fort l'eau vers la gauche, vers la droite, relancer immédiatement, n'attendez pas en fait que tout se repose, parce que c'est pas bon. Et en revanche, sur le rythme, même si je pense qu'il y a quand même des poissons dans la zone, j'ai relancé toutes les 10-15 minutes, et ça a l'air d'être le bon rythme d'amorçage. Donc il faut y aller tranquille, il ne faut pas être pressé. De toute façon, dans des étendues d'eau comme ça, il y a forcément des poissons qui vont passer à un moment donné. Surtout que, bon, s'il avait gelé, effectivement, si on était en hiver, si au bout d'une demi-heure on ne prend pas de poisson, la journée en fait risque d'être ultra compliquée. Là, on est à l'entrée de l'automne, les poissons restent encore actifs, ils ont besoin aussi de constituer des réserves pour l'hiver qui est devant nous. Et voilà, donc en fait, pas hésiter avec des amorces riches. De toute façon, on ne met pas beaucoup de volume. Je pense qu'aujourd'hui, en tout et pour tout, pour l'instant, si j'ai utilisé
Moins d'1 litre d'amorce, c'est vraiment le bout. Et d'ailleurs, sur les 2 pots d'amorce sèche que j'ai faites, il m'en reste les 3/4. Donc il y aurait même de quoi aller à la pêche encore 3 ou 4 fois. Donc de toute façon, méthode, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper sur les quantités d'amorce, parce que ça sert à rien de gaspiller, à ce moment-là, vous faites une boîte de farine sèche, vous commencez comme ça, et si la pêche est vraiment productive, de toute façon, ça prend 5 minutes à remouiller de l'amorce, parce que bon, c'est toujours mieux de remouiller de l'amorce que de devoir en fait l'acheter dans le canal ou à la poubelle, c'est un peu dommage. Donc ça, c'est le côté chouette du méthode, c'est que ça va très vite, et en tout cas, c'est mon expérience numéro 1. J'en resterai pas là parce que j'ai encore des petites idées derrière la tête là, pour essayer d'exploiter le truc de manière un peu plus conventionnelle, un peu moins type ficherie. Et voilà, donc je vais essayer de reprendre un poisson pour me faire passer le goût amer de cette jolie commune que j'ai décrochée dans mes godasses. Touche, t'as vu? Regarde, tu l'as? Je l'ai pas? Mais non! Ah putain! Eh merde! Ah si, je l'ai! Putain, t'as vu où elle est revenue? Bon bah voilà, c'est sur ce dernier poisson que cette séquence méthode feeder en grand gabarit s'achève. Donc vraiment une journée ultra intéressante. Enfin, une journée, quelques heures ultra intéressantes. Bah, décroché. Voilà, c'est fait, décidément. J'ai la loose sur les 2 derniers poissons. En tout cas, ouais, c'était super chouette. Une très belle pêche. Des poissons ultra combatifs. Une stratégie hyper simple à mettre en place, accessible par tous. Donc voilà, il ne faut pas beaucoup de matériel, il ne faut pas beaucoup d'amorce. Il faut des appâts, les mêmes qu'on utiliserait dans les ficheries pour cibler les carpes et toutes ces choses-là. Les poissons blancs en fait réagissent très bien. Alors pareil, quand vous souhaitez pêcher un canal pour la première fois au méthode feeder, je pense qu'il faut avoir ce type de configuration. Donc c'est-à-dire le canal, un large, pour pouvoir pêcher le large et pas être embêté par le passage des bateaux. Parce que ici, on a énormément de bateaux qui passent. C'est ce qui fait un peu la perte et la richesse du canal. C'est-à-dire que ces gros bateaux nous perturbent sur la construction d'un coup, mais sont essentiels à la vie du canal parce que ils oxygènent la flotte, ils remuent la flotte. Donc les poissons trouvent toujours de quoi se nourrir. Puis en plus, ça donne des poissons ultra combatifs, très beaux. Donc voilà. Donc pour résumer en fait cette partie de pêche, je dirais l'idéal c'est de choisir un grand large comme ici, avoir des cannes plutôt longues parce qu'en règle générale on est en surplomb, donc on a besoin d'avoir un peu de braquet pour la mise à l'épuisette, juste 1 litre d'amorce pour quelques heures, une petite boîte de maïs, quelques dumbbells. Alors j'ai essayé également aux expandeurs, mais l'appât était un peu trop mou, donc j'ai eu 2 fois des touches où on ramène, on n'a pas le poisson, mais par contre on a bien vu qu'on a eu la touche et que le poisson s'est régalé avec l'expandeur. Et puis voilà, un petit peu de matos. En tout cas, ça ne sera pas ma dernière vidéo au méthode feeder dans le canal. C'était une première expérience. J'espère que cette expérience vous aura plu et que vous aurez vous aussi envie d'expérimenter le méthode feeder dans le grand gabarit et en milieu naturel. Voilà, je pense que c'était une sage décision de se dire qu'on arrête parce que le vent a décidé de nous chasser de la berge. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, YouTube, Instagram. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.